Par quoi devez-vous commencer tous vos débriefings? Débriefing, feedback, réunion. Tout ce qui, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un débriefing? Qu'est-ce que c'est qu'une réunion? C'est toute rencontre, justement, avec un de vos collaborateurs sur un projet, sur un événement qui s'est passé, sur une interaction, sur une intervention, etc. Bonjour, je m'appelle Karine Deville. Une vidéo à la fois, je vous aide à vous bâtir une équipe autonome. Donc c'est un défi que je me suis lancé, un défi 365 jours. Vous pouvez voir dans l'explication de ma présentation YouTube pourquoi j'ai choisi ce défi 360. Et donc on est au jour 18. Et j'ai choisi pour ce jour 18 de vous parler de ce débriefing et de la clé qui change la vie de tous, je dis bien tous mes clients. C'est un truc qu'on hésite à faire, qu'on a très peur de faire, parce que oui, mais ça ne fait pas partie de l'entreprise, on ne discute pas ça en entreprise. Soyez-en sûrs, on discute de ça tout le temps, partout, même si on n'utilise pas les mots. Qu'est-ce que c'est alors ? Ce que c'est le ressenti. Toujours démarrer une réunion, un débriefing, un feedback, par parler du ressenti. Et donc, c'est de s'intéresser réellement comment la personne va. Comment est-ce qu'elle aborde ce débriefing, cette réunion. Et pour ça, il y a une méthode très simple. C'est la météo intérieure. Tous mes clients qui l'ont expérimenté m'ont dit « Karine, il y a un avant et un après ». Et ça, j'en suis également persuadée. Il y a un avant, un après. Alors, vous ne le remarquerez pas directement, cet avant-après, mais vous le remarquerez au fur et à mesure. Alors, pourquoi ce ressenti? Pourquoi c'est important? Parce qu'un collaborateur, il vient, oui, suivant le contrat de travail, il vient prester du travail, il vient assumer des responsabilités, accomplir des tâches pour un salaire en retour. La chose, et c'est ce qu'on a remarqué dans ceux qui ont gagné des millions, par exemple, à la loterie, ce qui leur manque, c'est tout le relationnel. On vient travailler également pour tout ce relationnel. Et comme nous sommes des êtres d'émotion, nous ne savons pas vivre sans émotion, faire attention justement à comment il se sent. C'est pas pour ça que vous devez régler le problème, mais en tous les cas s'intéresser sincèrement à comment il se porte, comment il vit la situation au quotidien. C'est super important et ça va changer totalement votre relationnel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je vois trop de chefs d'entreprise qui alignent les réunions sur réunions pour discuter des projets, discuter des tâches à venir, discuter de ce qui ne s'est pas bien fait et s'assoient rarement et prennent 5 minutes de leur temps pour pouvoir savoir, ok, mais comment tu te sens maintenant? Comment tu abordes ce débriefing? Et de pouvoir faire ça. Alors vous verrez qu'au début, le collaborateur est très mal à l'aise parce que soit il n'est pas habitué en entreprise qu'on lui parle de ça, soit qu'il n'a jamais appris à parler de son ressenti parce que dans son éducation, il n'a jamais reçu. Et c'est principalement ça qui nous arrive, c'est qu'on n'en a pas, on n'en a jamais parlé. Et donc vous aussi, vous serez mal à l'aise de le faire parce que vous n'avez jamais appris. Vous ne savez même peut-être pas ce que c'est qu'un ressenti, de pouvoir, vous savez ce que c'est intellectuellement, mais vous ne savez pas l'exprimer avec des mots. Et tout ça, ça s'apprend. En tous les cas, voilà la clé que je voulais vous partager aujourd'hui. Toujours démarrer un débriefing en parlant du ressenti de la personne et de vous-même en retour pour pouvoir faire un échange à un autre niveau. Cet échange à un autre niveau va ancrer de la confiance,
va ancrer du partage et tout ça c'est super important. Je vais vous proposer 3 choses pour finir. La première, c'est de commenter, de me dire ce qui vous a inspiré. La deuxième, c'est de pouvoir vous abonner. Et la troisième, si ça vous avez trouvé de la valeur, si vous trouvez que c'est important pour quelqu'un d'autre, partagez-lui. Je vous souhaite à bientôt, au revoir.